On prend le livre de Ésaïe chapitre 12. Ou le chapitre 12. Verset 1 au verset 6. Ésaïe chapitre 12. Amen, amen. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi, ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Voici Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Amen. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie, aux sources du salut. Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples. Rappelez la grandeur de son nom. Célébrez l'Éternel car il a fait des choses magnifiques. Qu'elle soit connue par toute la terre, pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Amen. Vraiment, le nom du Seigneur soit béni. Amen. En début de cette année, on peut connaître peut-être des moments difficiles. Amen. On peut être encore dans des péchés de l'année dernière ou dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. Amen. Amen. Mais ce matin, Dieu ne veut pas te condamner. Amen. Ce matin, Dieu te parle au futur. Amen. Il te parle au futur en disant que tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Éternel. Amen. Amen. Car tu as été irrité contre moi, et ta colère s'est apaisée, et tu m'as consolé. Amen. Amen. Le vœu du Seigneur, c'est que nous revenions à lui vraiment à 100%. Amen. Je ne veux pas que ton bras, je ne veux pas que ton cœur, je veux tout en mettre. Tout en Amen. Amen. Du sommet de ton crâne jusqu'à la pointe de tes pieds, je veux tout de toi. Amen. Amen. Et il sait que quand tu as la volonté de vouloir vraiment le servir, cette parole-là s'accomplira dans ta vie. Amen. Amen. Cette parole qui veut que tu ne craignes rien. Amen. Tu n'aies aucune crainte vis-à-vis des hommes, vis-à-vis de tous ceux qui t'entourent. Dieu veut vraiment se servir de toi, mais il n'attend que seulement ta volonté. Amen. Amen. Car Dieu ne viole pas la volonté des êtres humains, tandis qu'il est Dieu, mais il n'est pas un dictateur. Amen. Amen. Il veut que tu sois déterminé pour lui. Voilà pourquoi il dit ce matin qu'il est ta délivrance. Amen. Amen. Si tu as un péché quelconque ou des choses de quoi que tu as du mal à te séparer, le Seigneur Dieu lui-même peut t'aider. Amen. Si tu as vraiment la Amen. volonté. Amen. Et cette parole-là vraiment m'a fait du bien exceptionnel parce que il dit au verset 4 que et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples. Amen. Amen. Parce que les gens nous connaissent en fait. On croit que les gens ne nous connaissent pas, mais les gens nous connaissent. Ouais. Les gens savent ce que nous faisons. Même toi qui es dehors, tu penses que tu vas au travail, on est tous observés. Et toi aussi, tu observes aussi les gens. Et tu vois aussi la vie des autres. Donc quand le Saint-Esprit te prendra et il sera sur toi et tu changeras du tout au tout, les œuvres que le Seigneur accomplira à travers toi en fait, seront racontées en fait, parmi les peuples, parmi les nations. Et les nations ce matin, même quand la peuple parle des nations, il parle de personnes. De Amen. différentes personnes. Amen. La Bible parle aussi des nations dans le monde entier, mais quand on parle des nations, c'est toi et moi, car nous sommes de différentes nations. Amen. 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 Et toi et moi, c'est nous qui allons raconter les œuvres que l'Éternel a faites dans ta vie. Amen. Pour servir de témoignage et pour servir aussi de réconfort à ceux qui recherchent le salut. Amen. Amen. Voilà pourquoi ce matin cette parole-là est prêchée. Amen. Amen. Et vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Amen. Amen. Quand nous lisons le psaume chapitre 1, là-bas il est écrit que l'Éternel, que heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, et qui ne se fait pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, et dans le feuillage de ses fruits. Amen. Ce courant d'eau-là, c'est le même courant d'eau-là dont la Bible nous parle ici à chaque fois. Le courant d'eau, le salut, et ce Saint-Esprit-là qui nous ragaillardit vraiment dans sa présence et qui nous donne la force vraiment d'être les enfants de Dieu. Amen. 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 Car ce n'est pas évident. Tous les jours,
les jours est un combat. Amen. Amen. Chaque jour est un combat et nous devons être fidèles envers ce Dieu-là. Amen. Amen. Mais il te fait la promesse que tu diras en ce jour-là, je te loue ô Éternel. Amen. Amen. Tu le diras. Et tu diras, célébrer l'Éternel car il a fait des choses magnifiques. Amen. Amen. Là où aujourd'hui les gens te voient et ils disent que c'est impossible que tu te relèves. Là où les gens aujourd'hui ils te voient et te disent que c'est impossible que tu te détaches d'un tel, d'un tel. Là où aujourd'hui les gens te voient, ils peuvent te dire que tu n'es pas capable de servir réellement Dieu. Dieu te dit ce matin que si tu as la volonté de le suivre réellement, si tu as la volonté vraiment de marcher selon ses voies, voici ce qui arrivera dans ta vie demain. Amen. Amen. Voilà ce qui arrivera. Dieu fera des choses magnifiques dans ta vie. Des choses qui dépasseront même l'entendement même de l'être humain parce que, humainement parlant, nous ne pouvons pas vaincre le péché. Amen. Amen. Humainement parlant, ce n'est pas possible. Humainement parlant, on ne peut pas renoncer à notre ancienne vie. Humainement parlant, on ne peut pas aller de l'avant. Amen. Humainement parlant, tout cela nous est impossible. Mais Jésus-Christ, par son sacrifice à la croix de Golgotha pour nous, nous a donné accès. Accès à entrer dans sa présence. Accès à vaincre le péché. Accès à être victorieux. Amen. Amen. Et à ne plus être vaincu. Amen. Nous avons toutes les armes entre nos mains. Amen. Amen. Et c'est à nous de nous en servir. Amen. Amen. Quand nous lisons ce passage est dans l'Ancien Testament. Amen. Donc Amen. Jésus n'était pas encore venu. Et ce passage-là s'adresse à nous, car avant c'était compliqué, c'était difficile. Mais Dieu, par sa grâce, nous a fait grâce aujourd'hui d'être dans le temps de la grâce. Et nous devons en profiter. Amen. Amen. Parce que l'heure vient où Jésus reviendra et ce sera terrible pour ceux qui n'auront pas réellement fait le choix vraiment de suivre Dieu. Amen. Amen. Mais Dieu nous fait cette promesse ce matin en nous disant que aujourd'hui peut-être tu peux être fatigué, tu peux être chargé, tu peux être tout ce que tu veux. Mais si tu le suis réellement, voilà ce qui arrivera. Et oui, qu'elle soit connue par toute la terre. Poussez des cris de joie et d'allégresse habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi le Saint d'Israël. Amen. Amen. Qui est le Saint d'Israël? C'est le Seigneur Dieu lui-même. Amen. Et si nous l'avons réellement accepté, si nous l'avons réellement mis au centre de notre vie, que ta mère, ton père, ton ami, ton pote, ou ta copine, ou ta soeur peuvent t'abandonner, tu resteras en paix. Parce que tu sais à qui tu as mis ton espérance. Amen. Amen. Ton espérance, tu l'as mis en Jésus-Christ. Amen. Tu ne l'as pas mis dans les mains d'un homme qui est tiré de cette terre et qui ment tous les jours, qui te dit aujourd'hui oui, demain non, etc. Dieu, quand il te dit oui, il te dit oui pour l'éternité. Amen. Amen. Il ne reviendra jamais sur sa parole. Amen. Voilà pourquoi il est très important pour chacun d'entre nous de rechercher l'éternel Dieu réellement. Amen. Car Dieu veut faire de grandes choses dans ta famille. Et tant que tu ne fais pas ce qu'il faut, tu retardes tout simplement la conversion de ta famille. Car si Dieu a permis que nous soyons là aujourd'hui, ici parmi nous, ici, c'est pour que nous servons de témoignage pour nos familles. Amen. Les familles qui nous voient et reconnaissent en nous des personnes qui le craignent. Petite anecdote, comme ça, je me rappelle, on était chez mon frère, mon grand frère. Et puis un de nos derniers cousins, comme ça, il m'a dit comme ça que si aujourd'hui moi je suis comme ça, c'est grâce à cette famille-là. En entendant du doigt, ça m'a frappé quelque part. Mais j'ai compris que c'est la grâce de Dieu en fait. Amen. Nous on est personne, mais c'est la grâce de Dieu. Parce que dans notre famille, tout le temps, à chaque fois qu'ils sont venus ici, ils ont trouvé la présence de Dieu. Mais c'est la grâce de Dieu, ce n'est pas un titre ou autre. Parce qu'aujourd'hui, tu peux être chrétien et puis demain si tu veux tomber. Amen. Donc, voilà pourquoi il ne faut pas prendre aussi la grosse tête. Il ne faut pas se dire, ah moi je suis un super chrétien. Il n'y a pas de super chrétien. Il n'y a pas de super chrétien. On est tous au même niveau. C'est pas parce que je suis arrêté devant vous là que je n'ai pas des épreuves ou je n'ai pas des défauts. Nous sommes tous pécheurs. Et tous ceux qui pêchent sont privés de la gloire de Dieu. Un seul sauveur, c'est Jésus-Christ. Amen. Il n'y a que Jésus qui peut nous sauver, il n'y a que Jésus qui peut nous élever. Voilà pourquoi il dit que en ce jour-là, parce que ce jour n'est pas encore venu, mais il dit en ce jour-là, ce jour peut venir même aujourd'hui, amen, si tu prends la décision de suivre Dieu, amen, réellement. Mais il dit en ce jour-là, tu loueras l'Éternel. Tu feras les œuvres de l'Éternel, amen. Voilà pourquoi Dieu nous parle aujourd'hui. Et ce thème est le thème de la promesse de la restauration. Amen. Amen. La promesse de la restauration. Parce
que Dieu connaît la fin avant son commencement. Alléluia. Amen. Et quand il Amen. connaît la fin avant son commencement, voilà pourquoi Dieu te parle comme ça aussi aujourd'hui. Amen. Parce qu'il sait que si tu prends la décision, la ferme décision de le suivre réellement, en allant ni à gauche ni à droite, ni à l'arrière ni en avant, mais en regardant seulement qu'à Dieu, il sait où il va t'amener. Amen. Amen. Il sait où tu vas terminer. Amen. Voilà pourquoi il est très important, chacun d'entre nous, de prendre réellement sa vie chrétienne au sérieux. Amen. Et de ne pas retourner en arrière. Regardez bien dans la Bible. Quand Sodome et Gomorrhe allaient être détruits, allaient être ravagés, c'est une histoire comme beaucoup d'histoires dans la Bible. Mais cette histoire-là particulière nous enseigne que dans la vie, il ne faut pas retourner en arrière. Amen. Amen. Les anges ont dit à Lot et sa femme d'aller de l'avant et de ne pas regarder en arrière. Sa femme, en regardant en arrière, a été transformée en statue de feu. Parce que quand on a la force, quand Dieu nous donne la force une fois pour aller de l'avant, on ne doit plus retourner en arrière. Parce que si tu retournes en arrière, les démons qui étaient là hier seront plus forts demain que ce qu'ils ont été hier. Amen. Et c'est la Bible qui le dit. Lorsqu'une maison est inhabitée, il n'y a que deux locataires. C'est soit c'est l'Esprit de Dieu, c'est soit c'est le diable. Amen. Ou des démons. Amen. À qui nous laissons accès à notre corps, à notre âme et à notre esprit. Amen. Que vraiment le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que vraiment le nom du Seigneur soit béni ce matin. Dieu ne nous condamne pas, bien au contraire. Dieu proclame, là, il prophétise sur nos vies. Une vie bien meilleure que celle d'aujourd'hui. Une vie grande et puissante en son seul nom et pour sa seule gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.